retrouve sur le plateau de TV Finance. Il est 9h20. On va se focaliser sur quelques paires de devises et quelques informations marquantes les concernant. Et pour nous accompagner, vous le voyez, Philippe Lermy, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Donc on va d'abord se concentrer sur ce qui va animer les marchés cette semaine, à commencer par l'indice des directeurs d'achat dans les services aux États-Unis. L'expansion dans le secteur des services devrait continuer, mais rester sous sa moyenne de long terme. Oui, alors le consensus Bloomberg est à 52,5 contre 51,8, donc le mois précédent. Alors si on regarde les indices régionaux, ils nous donnent des signaux mitigés, donc ils sont en hausse pour les régions de Philadelphie, Dallas et Richmond, mais en baisse plus prononcée pour Chicago. En tout cas, la fin de la grève dans les métiers du spectacle devrait soutenir donc l'activité. Alors dans ce sondage, on regardera surtout les intentions d'embauche des directeurs d'achat. Ceci même si les prix payés par ces derniers pourraient rester résilients, car c'est un signe que la consommation des ménages reste forte. À plus long terme, on a la reprise des paiements des prêts étudiants, les prix de l'énergie qui sont plus élevés, ainsi que les conditions financières qui se durcissent, qui devraient faire fléchir le secteur des services, car la croissance des revenus des ménages américains ralentit. Alors on remarquera sur le graphe que l'indice dans les services reste sous sa moyenne de long terme à 55. On va enchaîner avec le rapport Jolls aux USA. Un ralentissement des offres d'emploi est attendu. Oui, alors là, le consensus Bloomberg est à 9 350 000 offres contre 9 553 000 le mois précédent. L'agence de notation Moody's anticipe un ralentissement des offres d'emploi, ce que confirme le rapport du Beige Book de la Fed, qui a signalé donc une tendance à l'embauche plus faible. On remarquera aussi que depuis fin septembre, les demandes d'allocation initiale d'allocation chômage sont en train de remonter légèrement. Alors, tout ceci donc devrait se refléter dans le rapport Jolls. Alors, dans ce rapport, on surveillera aussi le nombre de départs volontaires qui continue de baisser. En tout cas, c'est ce que l'on pourrait anticiper avec la hausse des salaires horaires qui, elle aussi, ralentit doucement mais sûrement. Alors, toujours est-il qu'il y a toujours 1,5 offres d'emploi non satisfaites par chômeurs aux USA, alors que le niveau pré-pandémie était à 1,2 et au plus haut, on est monté à 2,1 offres d'emploi non satisfaites. Et puisqu'on est dans le secteur de l'emploi, on poursuit avec ce rapport sur l'emploi américain. Une remontée technique des créations d'emplois est prévue. Oui, alors il y a beaucoup de chiffres sur l'emploi américain, beaucoup d'indicateurs. Alors globalement, le marché du travail s'est avéré résilient jusqu'à présent. Alors pour les créations d'emplois, les économistes anticipent 180 000 créations pour novembre après le chiffre d'octobre qui était en léger recul. Alors le marché donc attend un rebond des créations d'emplois, notamment grâce à des raisons techniques. Donc, grâce à l'accord après 7 semaines de grève entre le syndicat UAW dans le secteur automobile et les constructeurs, donc ce secteur devrait rajouter environ 33 000 emplois. Et de même, comme je vous l'ai annoncé précédemment, la fin de la grève dans le secteur des métiers du spectacle qui, elle, devrait ramener environ 16 000 emplois. Donc, à 180 000, les créations d'emplois seraient quand même un ralentissement, car la moyenne sur 3 mois est de 204 000, comme vous pouvez le voir sur le graphe. Alors, le taux de chômage est attendu inchangé à 3,9%. S'il sortait à 4%, cela serait vu donc comme une bonne nouvelle par le marché, comme une confirmation que la première baisse des taux directeurs de la Fed aura bien lieu en mars prochain. Mais il faudra surveiller si cela n'est pas dû uniquement à un rebond du nombre d'actifs. Alors maintenant, avec des emplois qui sont tirés par le secteur des services, qui a retrouvé son niveau de février 2022, donc pré-Covid, certaines banques anticipent qu'il ne faut pas exclure que le taux de chômage, à l'inverse, pourrait redescendre à 3,8%.